Dans cette vidéo, je veux partager avec toi 5 étapes pour sortir de la rat race. La rat race, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais moi personnellement, je l'ai appris dans le livre de Robert Kiyosaki intitulé « Père riche, Père pauvre ». La rat race qui veut dire en français la course du rat, autrement appelée métro boulot dodo. C'est une expression qui veut dire simplement les salariats. Mais un salariat dans lequel on n'est pas épanoui, ça veut dire un travail qu'on n'aime pas, mais on est obligé de faire pour couvrir nos charges journalières. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 étapes pour sortir de la course du rat ou du salariat. Like cette vidéo, abonne-toi si tu es nouveau et pour recevoir ce genre de contenu qui t'édifie à chaque fois. Sans plus tarder, on va partager aujourd'hui sur comment sortir de la course du rat ou du métro boulot dodo. Il y a 5 étapes que tu dois traverser, que je prévu de te partager dans cette vidéo. La première étape, c'est d'abord avoir ces salariats-là, avoir ce boulot-là. Si tu n'as pas de boulot, tu es chômeur, tu es à la maison, tu ne peux pas même penser comment sortir de la course du rat. Donc, à tous les chômeurs, l'étape 0 consiste d'abord à chercher à avoir une source de revenus. Vous devez avoir une source de revenus. Ça peut être un travail, de salariat, ou ça peut être un business où vous faites du freelance, vous offrez des services aux gens et on vous paye. Donc, première étape, vous devez d'abord avoir des sources de revenus. Une source de revenus qui vous rapporte de l'argent chaque mois. Étape numéro 2 qui consiste à, maintenant que vous avez une source de revenus, chaque mois vous avez de l'argent qui entre dans votre compte, vous devez maintenant apprendre à gérer cet argent-là efficacement. C'est la deuxième étape, une gestion efficace de son argent. C'est l'étape qui bloque la plupart des gens. La plupart des gens franchissent la première étape. Ils ont trouvé un travail, ils ont une source de revenus, mais ils n'arrivent pas à gérer efficacement leur argent. Or, gérer de l'argent, ça demande des sacrifices. Ça ne se fait pas seulement comme ça, tu gères bien l'argent. Non, c'est des sacrifices. Ça veut dire tu as de l'argent dans ton compte, mais tu t'empêches de faire certaines dépenses parce que tu as un projet. Donc ici, pour bien gérer de l'argent, vous devez avoir déjà des projets que vous avez conçus et qui sont déjà budgétisés. Ça veut dire, je donne un exemple, tu peux avoir un projet de lancer un salon de coiffure ou par exemple de lancer une entreprise de transport. Et là, tu sais que peut-être ton projet, pour débuter, ça va t'exiger $2000. Et c'est là que c'est toi qui vas voir s'il te faudra combien de temps. Tu dois déterminer le temps que cela va te prendre pour totaliser les $2000 qui va financer ton projet en fait. Ok? Et comment tu vas faire? Tu prends les montants là, tu divises par le nombre de temps que tu as fixé. Si c'est 3 ans, tu divises par 3 ans. Et les montants annuels, tu divises par 12. Et là, c'est là que tu vas trouver maintenant les montants que tu vas mettre de côté chaque mois pour totaliser cette somme-là. Donc, maintenant, chaque mois, ton devoir sera uniquement de faire des sacrifices. Ça veut dire, quand tu as l'argent, la première des choses, tu te payes en premier. C'est ce que Robert Kiyosaki dit. Payez-vous en premier. Ça veut dire tu prends d'abord l'argent de ton projet, tu mets de côté. Il y a des ceux qui disent que cette somme-là doit revenir entre 10 et 30%. Mais moi, personnellement, je fais un effort de mettre au moins 50% de mes revenus de côté. Ok? Donc, ça dépend de vos capacités. Si vous êtes déjà parent, vous avez des charges, là, vous pouvez réduire le montant. Vous pouvez dire, bon, je vais mettre 30% de mon argent de côté ou 20% de mon argent de côté. Et là, vous êtes discipliné. Vous faites des sacrifices. Vous évitez des achats compulsifs. Ça veut dire, tu vois un objet qui te plaît, mais tu as de l'argent, mais tu n'achètes pas cet objet-là parce que tu as un projet que tu dois financer. Donc, vous vous payez en premier. Dès que l'argent entre dans votre compte, vous enlevez d'abord votre argent d'épargne et le reste, vous pouvez maintenant dépenser pour vos charges mensuelles. Ok? Dès que vous aurez réussi cette étape-là, ça sera juste une question de temps. Si c'est 2 ans ou 3 ans que vous avez prévu pour financer votre projet, dès que le temps sera accompli, vous aurez cette somme-là. Vous allez maintenant passer à la 3e étape qui sera de lancer votre projet. Mais je voudrais vous dire quelque chose ici. Vous ne devez pas prendre tout votre argent d'épargne pour lancer votre projet. Non. Vous allez prendre juste une partie de cet argent-là, idéalement 60%. Vous prenez les 60%, vous investissez dans votre projet et vous commencez à combiner
et votre travail et votre projet en parallèle. Vous lancez votre projet en parallèle de votre travail. Vous travaillez aussi sur votre projet pour que ce projet-là puisse réussir. Et dès que votre business commence à générer aussi du cash et ça commence à s'asseoir, c'est là où vous pouvez maintenant prendre la décision de quitter votre emploi pour se lancer à temps plein dans votre business. Il y a des gens qui sont pressés de laisser leur travail, des salariats pour aller directement dans le business et le business ne fonctionne pas et ils sont crevés. Ils commencent à se retrouver dans des situations de précarité parce qu'ils ont été pressés de quitter leur travail de salariat. Donc ne soyez pas pressés d'abord de quitter votre travail de salariat tant que votre business ne vous génère pas du cash jusqu'au niveau de couvrir toutes vos charges mensuelles et voire même au-delà. Ok? Là, vous êtes à l'étape où vous avez lancé votre projet en parallèle de votre travail et votre projet commence à fonctionner, à générer du cash. Et dès que votre projet commence à couvrir toutes vos dépenses, vous pouvez maintenant quitter votre emploi pour vous lancer à 100% dans votre projet. Vous lancez à 100% dans votre projet commence à avancer et à évoluer. Vous pouvez maintenant passer à l'étape numéro 4 de ce processus où vous allez maintenant apprendre à déléguer. Ça veut dire que vous devez être maintenant le propriétaire de votre entreprise. Ça veut dire que vous devez travailler sur votre entreprise et non être dans votre entreprise. Okay? Donc, vous déléguez les tâches que vous étiez en train de faire à d'autres personnes et vous libérez votre temps. Mais tout en sachant que votre entreprise est rentable. Et dès que vous apprenez cette étape-là, vous apprenez à déléguer, vous déléguez des tâches qui vous revenaient. Vous devenez libre. Vous avez maintenant du temps libre. Vous pouvez vous lancer dans vos passions, des choses qui vous passionnent, que vous aimez. Mais votre business tourne et l'argent entre dans votre compte chaque mois. Et après ça, la 5e étape qui sera la dernière, ça sera juste à commencer à investir de l'argent. Vous pouvez investir maintenant dans des entreprises. Vous pouvez investir dans l'entreprise qu'on appelle S&P 500. C'est les 500 entreprises les plus rentables des États-Unis. Vous pouvez investir votre argent là-bas. Vous pouvez investir dans la bourse. Vous pouvez investir dans la crypto ou dans une entreprise de vos proches ou dans la banque. Mais je vous conseille ici, ne soyez pas pressé d'investir votre argent dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc avant d'investir votre argent dans quelque chose, rassurez-vous que vous maîtrisez la chose dans laquelle vous mettez votre argent. Et ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ok? On crée des revenus passifs qui nous permettent de générer encore plus d'argent. Et à chaque étape, on duplique la 3e, la 4e et la 5e étape. Ce sont les étapes à répéter. Okay? Vous créez d'autres business, vous déléguez, vous investissez. Vous créez d'autres business, vous déléguez, vous investissez. Et après avoir franchi ces 5 étapes, vous êtes devenu une personne libre. Vous pouvez dormir et l'argent entre dans votre compte chaque jour. C'est ce que Robert Kiyosaki disait. Tant que vous ne gagnez pas encore l'argent en dormant, ça veut dire que vous n'êtes pas encore riche. Ok? Donc, on va résumer. Bref, dans cette vidéo, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a 5 étapes par lesquelles vous devez passer pour sortir du salariat ou de la course du rat ou du métro boulot dodo. Première étape, vous devez avoir une source de revenus. Deuxième étape, vous devez apprendre à gérer efficacement votre argent et ne pas être des passoires. Vous devez avoir un montant fixe que vous mettez de côté chaque mois pour financer vos projets que vous avez déjà au préalable. Troisième étape, vous devez maintenant lancer votre business. Quatrième étape, vous devez apprendre à déléguer. Et cinquième étape, vous devez apprendre à investir et à créer des sources de revenus passifs. Si cette vidéo vous a dit quelque chose et a ajouté quelque chose dans votre réflexion, likez, abonnez-vous, mettez des commentaires, posez des questions. Posez-vous la question, vous êtes à la 40e étape. Moi, je me suis posé, moi personnellement, je suis à la 2e étape de ce processus. Ça veut dire je suis au niveau de la gestion de mon argent. J'épargne de l'argent chaque mois. Personnellement, c'est 50% que je mets de côté chaque mois pour financer mes projets. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous. On se voit dans la prochaine vidéo. C'était Isaac Kabongi, le professeur d'excellence. Je vous dis ciao.